Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, comme vous le savez. Chaque semaine, c'est une joie d'être là pour pouvoir découvrir avec vous des parcours, des personnalités, des carrières intéressantes, impressionnantes, parfois originales et qui nous inspirent, nous motivent à faire plus de nos vies, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va passer un très bon moment parce que notre invité, là où il passe, il laisse de la bonne humeur. C'est un jeune artiste que nous découvrons aujourd'hui, que le monde est en train de découvrir, que Kigali a découvert, que Goma a découvert, que vous avez vu sur scène récemment et que vous verrez encore et encore, sûrement bientôt et dans les années à venir. C'est notre invité du jour. Mais avant de vous dire qui il est, il faut qu'on se rappelle que c'est toujours très important de respecter les gestes barrières contre la Covid. Ce n'est pas encore fini, hein? Donc continuons quand même à faire un peu attention. Voilà, et puis à faire tous les gestes médicaux nécessaires aussi. Hein? Vaccination et tests quand il le faut. Vous le savez, vous le savez. Alors, qui est notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui? Il s'appelle Barrett. Son vrai nom, c'est Ilakosé Bertrand. C'est un humoriste, comme je le disais, aussi comédien, dont la carrière monte en flèche, actuellement surnommé Barrett. Donc, il vient de se produire à CK Live ce week-end, le spectacle d'Arthur Moussi. Je pense que vous connaissez. Bon, si je dis Arthur, peut-être ça fait compliqué. Arthur Moussi, c'est mieux. Le mois dernier, il était en RDC pour le festival Goma du Rire. Après avoir découvert sa passion pour la comédie, il s'est vite rapproché de grands noms dans le domaine comme Michael Sengazi, Mohamed Balan, pour apprendre d'eux. Et comme ses mentors, il excelle en one-man show, en pièce théâtrale sur scène à la radio. Et nous le découvrons aujourd'hui dans cette émission. Et bien sûr, on va le faire passer face au miroir. Ne bougez surtout pas. Bertrand Barrett nous rejoint sur notre plateau dans quelques secondes. Ne bougez pas. On vous l'a promis, il est avec nous. Bienvenue. Bienvenue, merci. Comment ça va? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir de découvrir des jeunes talents. Sur cette émission, on adore ça. Et surtout si ce sont des humoristes. Bah, écoute, je peux passer des heures et des heures à regarder un spectacle de Hervé Kimeni que j'ai déjà vu 5 fois. Mais quand même, je le re-regarde. Ou de Gad Elmaleh, ou de Michael Sengazi, etc. Ou les petits sketchs qu'on retrouve sur YouTube, Kassimé. Ouais. Il y a aussi une série dans laquelle on te retrouve aussi, une petite série là. Quelle série? Que tu faisais, Kogoshi. Ah, mon Kogoshi d'amour. Oui. Ouais. Okay. C'est sur YouTube aussi, on peut voir. Et attention. Alors, quelle joie de t'avoir ici. Quelque chose qui est très étonnant directement, c'est que tu as étudié Quoi? les statistiques à l'université. Ça n'a rien à voir avec l'humour. Ou bien est-ce que ça a à voir quelque chose? Je ne sais pas. Bon, tout ça, ça se rencontre quelque part dans mon cerveau. Ah. Ouais. Et donc, pour faire les statistiques, tu vois, tu sais que nous, c'est les parents souvent qui te donnent l'orientation de ce que tu dois étudier, tout ça. Et comme moi, j'étais fort dans les mathématiques, ils m'ont orienté dans ça. Et à l'époque, je ne voyais pas que je vais devenir un humoriste professionnel. Bon, je faisais rire et je faisais du théâtre aussi et de l'humour, mais je le faisais comme pour se faire plaisir aux amis, tout ça, comme ça. Et c'est à la fin, quand j'étais à la fin de l'université en 3e année, c'est là où je commençais à méditer pour prendre une orientation. Et c'est là où je me suis dit, je vais devenir humoriste professionnel, mais toujours, je sais que j'ai fait une formation en statistique et je suis ingénieur statisticien. Statisticien. Ouais. Oh my God, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Et tu fais quand même si bien l'humour. Et ce qui est aussi un peu drôle et étonnant, c'est que tu as découvert ton talent en imitant Siliki de la série Ouais, le Bobo Diouf. Frédéric,
comment il s'appelle? Non, Soré. Frédéric Soré, c'est lui. L'autre, c'est Souké, c'est lui qui a un nom qui est très difficile à dire. Ouais. Oui, je les ai rencontrés dans cette émission. Ah, c'est vrai, ils sont venus Oui, ici. ils sont venus au Rwanda. Cool. Bah, ils ne sont pas venus sur le plateau, mais ils étaient en train, ils traversaient, au fait, ils partaient de Goma, ils allaient prendre l'avion, et puis j'ai reçu l'information. Ah. Écoute-moi bien, je suis un si grand fan, je ne peux pas te dire combien de fois j'ai regardé tous les épisodes de cette série, Ouais, moi aussi. plusieurs fois. Hein. Et on a appris ça, on était ici, et puis on a appelé toutes les personnes qu'on peut connaître Ok. qui sont en relation avec les artistes. Et puis ils nous ont dit, bah écoute, je pense que c'était un truc qui était fait par MTN. Et donc, ils sont avec les gens de MTN. Et puis, on a appelé des personnes là-bas. Et ils nous ont dit, bah oui, mais ils sont en route vers l'aéroport. Ils ont un avion à prendre. Et puis, je leur ai dit, écoute, vous êtes où au stade? Si vous pouvez nous donner 15 minutes, on est là-bas dans 5 minutes. Et puis, on est monté dans la voiture. On est allé avec l'équipe. On les a rencontrés au stade, je pense. Et puis, on s'est arrêté. Ils sont sortis de leur voiture. Nous sommes sortis de leur voiture. On a fait une interview. Heureusement que c'était des comédiens. Oui, c'est des comédiens. Ils savent improviser et tout. Ouais. Et c'était bien. Ils sont tellement gentils, tu ne peux pas imaginer. Et très terre à terre, simple, très drôle. Calme aussi. Siriki, il est très, très calme. Frédéric, il est très, 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 très calme. L'autre, celui qui joue Souké, c'est lui qui est beaucoup plus animé et tout ça. Et on a passé un bon moment avec eux. Et c'est pas un souvenir, c'est un cadeau pour moi. Parce que je les adore. Alors, raconte-moi. Comment c'était à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu aimais les reprendre? Quel âge tu avais, etc. Bon, moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'étais genre en 5e année primaire. Oui, c'est jeune. Et à la télé, la série Bobo Diouf, ça passait presque tous les jours. Oui. Et moi, c'était ma série préférée. Et qu'est-ce que je faisais? Moi, je savais les heures où ça passe à la télé. Oui. Et moi, j'attendais, je regardais. Mais quand je regardais, je mémorisais. Je te dis, même si je ratais l'épisode, je demandais à mon frère qui a regardé, dis-moi ce qu'ils ont joué. Comment ça s'est passé? Et puis, il me parlait tout. Et qu'est-ce que je faisais? Quand j'arrive à l'école, quand le professeur il sort, peut-être pour causer avec les autres professeurs ou bien aller chercher un truc, moi, j'allais directement devant. Et puis, je lui dis, je vais vous jouer Siriki Souké. Et puis, je commençais à jouer. Hé, Siriki, comment ça va? Ça va bien? Qui a mangé mon pâté? Non, mais Souké, c'est pas moi, Est-ce que c'est Fatih? C'est pas moi, hein? C'est pas moi qui a mangé votre pâté. Tu vois, en fait, je les imitais. Tout le temps, je les imitais. Et devant les autres, devant les 5e année. Ouais. Et je me rappelle, le les professeur, il rentre en classe et puis il dit, non mais qu'est-ce qui se fait? Pourquoi j'entends des cris ici? Qu'est-ce qui se passe? Qui était en train de te déranger? Tout le monde dit, c'est Bertrand. Et puis on m'en punissait seul. Alors que moi, je le faisais rire. Ce n'était même pas moi qui a fait les cris. C'est ça, il fallait même pas te punir, tu occupais Oui, c'est ça, le temps libre, moi j'occupais les autres dans tu les occupais de manière positive. Ouais. Donc c'était une série vraiment qui m'a beaucoup marqué. Et c'est là où moi je trouvais ça normal parce que j'aimais jouer, les imiter, tout ça. Et c'est là où les amis me disaient, ah toi tu es comique. Oui. Tu sais faire rire, tu sais comment faire rire les gens. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer dans les fêtes scolaires, là où on me disait prépare un sketch. Il y a les numéros qu'on aimait faire qui s'appellent Quiproquo. Oui. Là où tu te déguises, tu portes une robe, tu joues la journaliste, tu fais une invitée comme ici, tu vois, c'est ça. Donc je fais toutes ces bêtises, toute cette, comment on dit? J'étais turbulent, donc... Mais c'était bien. Mais maintenant je dis que tout ce turbulent, comment j'étais turbulent, comment je dérangeais trop, j'ai professionnalisé en fait. Absolument. Ouais. C'est toujours le même, sauf que maintenant tu es payé pour le faire. Tu es payé pour être turbulent. Ouais. Oui, c'est l'émission de Miroir. Aujourd'hui, nous découvrons Bertrand Barrette. C'est son nom de scène. C'est ça ton nom de scène? Ouais. Oui. Pourquoi c'est ton nom de scène d'ailleurs? Bon,
Je m'appelle Bertrand et Barrett, c'est un nom que mes amis m'ont donné. Oui. Bon, avant, j'avais des surnoms vraiment très, très bizarres. Tu vois, les surnoms là comme... on m'appelait Kogoshi. Oui, pour la série. Ouais, non, pas, même avant la série, on m'appelait Kogoshi, on m'appelait Papa Nyamwema et j'ai entendu que ça sonne pas bien quand tu te présentes devant une meuf, tu vois. Non. Et puis j'ai dit non, Barrett. J'ai entendu Barrett et j'ai piqué ça. J'ai dit ah, Barrett, je suis Barrett. Ah, d'accord. J'ai dit ça, ça va devenir même mon nom d'artiste. D'accord. Ouais, Et c'est vrai, ça fait beaucoup plus, non? ouais. Oui. Même un peu... Du charme, il y a il y a oui, ça peut être un personnage de James Bond, d'un film de James Bond, peut-être un vilain même, ou un assistant. Ouais. On ne sait pas. C'est bien, c'est bien. Et puis, à quel moment est-ce que... Parce que voilà, tu aimes bien faire rire les gens, tu aimes bien être sur scène, Ouais. tu as beaucoup d'énergie, ça c'est sûr, donc depuis que tu es jeune. Mais quand même, tu as étudié l'ingénierie statistique. Et finalement, à un moment, tu décides de faire de l'humour et de la comédie ta carrière. À quel moment est-ce que tu décides de cela et pourquoi? Alors, je me rappelle, moi j'ai fini l'école secondaire en 2015. Et à cette époque, il y a un ami qui m'avait dit, Barrett, tu as du travail? Non, je n'ai pas du travail. Viens, je vais te montrer là où tu vas avoir du travail. Et il m'a donné un rendez-vous. C'était à une église qui s'appelle CLM, à Abuja. Et puis, je suis parti là-bas. Ce n'était pas du travail. C'était un workshop qui est pour les jeunes qui viennent de finir l'école secondaire. Là où on nous disait que tu viens de finir l'école. Tu vois, quand tu viens de finir l'école, dans la tête, tu sais que maintenant, qu'est-ce qui va suivre? C'est gagner de l'argent. C'est travailler et gagner de l'argent. Mais tu ne sais pas comment, tu ne sais pas où, tu ne sais pas pourquoi tu vas faire ce que tu vas faire. Donc, et lui, le pasteur qui s'appelle Pasteur Jeff, ce qu'il nous disait, c'était ça. Donc, il nous disait, tu veux gagner de l'argent, mais en fait, l'argent, c'est la conséquence de ce que tu fais. Alors, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et c'est là où, moi, ça m'a donné à méditer sur ça. Et je me suis demandé, qu'est-ce que moi, je peux faire? Est-ce que je vais ouvrir une boutique? Est-ce que je vais travailler à la banque? Est-ce que je vais être chef de quartier, tu vois? Je me dis, qu'est-ce qui me motive, moi, à faire quelque chose que je peux faire et je suis fier de moi. Et c'est là où l'idée m'est revenue, ah, j'ai un talent qui fait rire les gens. Je peux professionnaliser ça. Et c'est là où j'ai commencé à méditer sur ça. Et je suis allé le voir, j'ai causé avec lui, et il m'a donné des idées. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé toutes mes amies du quartier, je les ai dit, hey, les gars, j'ai une idée, on va faire un film. Et puis ils me disaient, quoi? Tu es fou, Barrett? Non, moi je ne veux pas jouer dans ton film, va le faire seul. Donc tout le monde ne me comprend pas. Et puis moi, j'ai choisi quelques-uns et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à me documenter sur comment faire des scénarios de films, comment filmer, comment monter. Et au début, c'est moi qui faisais tout. Je cherchais un ami comme toi, je dis, prends la caméra, tu vas faire ça. Et moi, je joue avec une autre personne. Et puis après, il me donne ces images, moi je monte, je publie sur Facebook. Et après, ça a eu du succès, les gens ont commencé à me connaître, ils ont commencé à m'inviter dans des petits événements de fin des examens, comme ça. Quand tu dis ça a eu du succès sur Facebook, tu comptes les 100 000 vues, plus? Non, c'était dans les 50 000. C'est beaucoup. Ouais, mais après, j'ai continué à avoir des succès. Oui, et c'est beaucoup. Et c'est bien parce que si je commence avec des amis, j'apprends moi-même. Ça, c'est une super grande leçon pour qui que ce soit qui nous regarde. Et regarde-toi aujourd'hui. Tu fais tellement de choses, mais vraiment beaucoup. Et tu étais sur scène avec Gen Z. Gen's Comedy. J'allais dire Génération Z. Ouais. Gen Z. Et puis, tu étais à CK Live, qui est une plateforme, je sais pas, un événement régulier qui revient avec Arthur Moussi, comme je le disais au début, et où on voit plein de comédiens à chaque fois. Et puis, qu'est-ce que ce genre de plateforme, au fait, pour les comédiens? Parce que c'est pas quelque chose qui a toujours été là.
C'est quelque chose qui est en quelque sorte révolutionnaire dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ces plateformes qui, aussi on peut citer Comedy Night, qui reviennent d'ailleurs ce dimanche, qu'est-ce que ça représente, ce genre de plateforme, pour toi en tant qu'artiste qui est en train d'éclore dans ce domaine-là? Alors, donc, un humoriste comme moi, j'ai pas genre mon label, mais bon, j'ai un groupe qui s'appelle Isanga Comedy, là où j'ai même un manager. Mais pour que j'atteigne le public, je dois avoir une scène. Donc, c'est là où c'est que Live, Comedy Night, ils jouent un très, très grand rôle pour construire tout ça. Franchement, je peux vous dire, il y a des gens qui croient que faire rire, c'est un truc comme ça. Je peux même t'appeler à la maison, fais-moi rire. Et je te fais rire et tu es content, tu vois. Ils ne voient pas que c'est un truc professionnel. C'est un truc qui demande de l'argent, de l'énergie, du travail, des préparations, des budgets, tout ça. Donc, moi, étant humoriste, je ne peux pas le faire moi seul. Mais s'il y a des plateformes qui peuvent faire toute cette organisation et ils nous invitent, c'est vraiment quelque chose de grand. Et aussi, ça contribue beaucoup pour faire émerger nous, les humoristes, parce que les plateformes sont différentes. Tu peux commencer dans les bars, ou bien dans les écoles, mais jusqu'à atteindre le niveau de CK Live. Regarde, CK Live, les artistes qui viennent, les humoristes qui viennent, c'est les artistes de la région, quoi. Et des grands, tu vois. Donc, arriver sur ce stade, ça montre aussi que tu es en train de grandir, et aussi ton image atteigne un autre public que tu n'avais pas atteint avant. Absolument. Ouais. Et c'est magnifique comment ça grandit, ça explose. Et je regardais, malheureusement, je n'ai pas pu participer à CK Live le week-end dernier, mais je regardais les commentaires de Hervé sur une des vidéos, parce que j'essaie quand même de suivre les extraits sur YouTube et tout. Et j'ai vu comment ils étaient impressionnés. Il y avait plein de gens, il y avait beaucoup de monde. C'est des centaines de personnes qui viennent participer. Et c'est ça, en fait, c'est pour les artistes des arts vivants, c'est des plateformes qui donnent un public, et c'est énorme. Et j'aimerais prendre ce moment, encore une fois, pour dire à tous ceux qui créent ce genre de plateforme, bravo et merci pour nous les amateurs et pour les artistes aussi. Oui, c'est l'émission Le Miroir, comme vous le savez, à chaque fois que nous avons un invité, on le met au défi. Un défi pas très difficile, le Name It, c'est mon jeu préféré, on va le faire tout l'été s'il le faut. Et donc, on a 45 secondes pour citer des noms ou des mots dans une catégorie. Alors aujourd'hui, ce sera comédien, c'est pas très compliqué. Qui va citer le plus? Non. Qui va rester avec la balle dans son camp? Parce que je cite un nom de comédien, tu cites un nom de comédien, etc., etc. Et si les 45 secondes s'arrêtent sur toi, avant que tu donnes un nom, tu as perdu. J'aurais perdu. Tu es prêt, Barrett? Ouais, je suis prêt. On y va. Je donne un nom, Barrett. Merci. Gad Elmaleh. Jamel Debbouze. Steve Harvey. Ok. Michael Sengazi. Arthur Prince. Babou. Cassimo. Lucina. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Non, je suis perdu. Hervé Kimeli. Kigingi. Non! Come on! Oh mon Dieu. Je peux t'aider? Ok. Maman. Oui. On a dépassé les 45 secondes. Ok. Non, tu as mal choisi le jeu. Tu n'allais pas me battre sur mon propre camp, tu vois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça fait la 4e fois que je perds ce jeu. Oh, faut voir. 4 semaines, 4 pertes. Non. Oh mon Dieu. Ok. Bon, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Je suis habitué à perdre, donc là au point où on en est. Et puis j'en connais tellement, j'aurais pu dire plein d'autres.
Mais comme ce n'est pas ton domaine, tu vois, tu réfléchis trop à C'est parce que chercher. j'ai réfléchi. Non. Même la dernière fois, on m'a dit, tu réfléchis trop, il ne faut pas réfléchir, dis le non. OK. Donc, c'est un comédien que nous avons sur notre plateau. On ne peut pas le laisser partir sans nous faire un petit sketch. Un tout petit. Je sais que les comédiens, vous n'aimez pas qu'on vous dise faites-nous rire, Ouais. mais on est à la télé. Là, il faut faire un petit sketch. Écoute. OK. Oui. Salut, je m'appelle Jean-Bertrand Barrett. Je suis de Kin, mais pas Kinshasa, Kimihurura. Ouais. Donc, moi, je suis artiste, mais vous savez, il y a une différence entre les artistes. Il y a les artistes européens et américains. Ils sont différents des artistes comme nous, les artistes de chez nous. Voyons voir. Quand on est en train de parler des œuvres d'un artiste américain ou bien européen, quand il meurt, on va dire il a eu Grammy Award, il a eu BET Award, il a eu un Oscar. Mais nous, quand on meurt, on va dire, on se rappelle un jour, on lui avait invité dans un mariage, et un autre jour, il a fait un concert à Kisimenti, et aussi il a fait le lancement de son album dans le bar chez Piripiri, là où il avait les invités de marque comme son cousin sur piano, son oncle sur batterie, et à la billetterie, il y avait son père et sa tante sur caméra. Et dans le public, il y avait 2 personnes, sa mère et toi. OK, c'est drôle, mais c'est triste. Ouais, non, c'est la vérité. Et c'est la plupart des fois, c'est comme ça. C'est triste, c'est vraiment. OK. Barrett, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et tu es jeune, tu travailles beaucoup. Tu travailles beaucoup parce que ça se voit. Il y a des choses dont on n'a pas parlé. Tu fais de la radio, tu fais des sketchs à la radio, Ouais. tu fais plein de pièces de théâtre. Ouais. Tu t'es produit ici et là, comme je l'ai dit. Et je me dis que tu as aussi des projets dans le futur. Ouais. Est-ce qu'il y en a dont tu peux nous parler? Bon, ouais, je peux vous parler. Donc, pour le moment, je veux continuer mes activités à l'extérieur du Burundi. Et c'est mon projet de faire ça cette année et l'année prochaine. J'aimerais faire le tour des pays de la région de l'Est, de l'Afrique de l'Est. Et j'aimerais aussi faire des spectacles en anglais, parce que j'ai vu que c'est un challenge ici. L'anglais, il y a beaucoup des anglophones, mais je vous garantis, fin de cette année, je fais un spectacle en anglais. Ouais. Ah ouais? Donc, c'est ça que je peux vous partager comme projet. À l'émission Le Miroir, nous arrivons presque à la fin. Le tic-tac, c'est notre partie où on pose des questions rapides. On veut la première réponse qui te vient à l'esprit. C'est pour un peu mieux te connaître sur un point de vue humain, disons. Okay. Parce qu'il n'y a rien de plus humain que les bêtises ou les préférences etc., ou les souvenirs. Alors, première question, quel est ton sport favori à pratiquer? Oh, c'est le basketball. Tu joues au basket? Ouais, je joue au basketball. Ah, ça c'est... J'étais dans l'équipe de l'université. C'est vrai? Ouais. Oh, impressionnant. OK, je ne suis jamais arrivé à si bien jouer au basket. Alors que tu as une bonne taille comme ça. Est-ce que je dois dire ça à la télé? Pas. Quand je commençais le secondaire, je jouais beaucoup. J'avais un groupe d'amis. On allait jouer tous les après-midi, tellement qu'on avait même parfois des soucis avec les parents, parce qu'on y allait juste après l'école. Donc, on mangeait en 3 minutes et puis on courait au terrain, parce que c'est les premiers arrivés qui jouaient, qui étaient dans les premières équipes. Et puis, mais j'étais pas très impressionnant. Ouais. Et puis donc j'étais très rarement choisi dans les équipes quand il fallait choisir. Et puis pour qu'on me choisisse, tu sais ce que je faisais à un moment? J'étais tellement sur les terrains, j'allais sur presque tous les terrains du quartier et je savais où me tenir pour tirer, pour ne pas rater les paniers.
Ok. Parce que je ne sais pas si c'est vrai ou si c'était ce que j'avais dans ma tête, c'est que le plus tu joues sur un terrain, le plus tu sais où aller et Ouais, tu peux marquer mieux. facilement. Facilement. Oui, et à un moment, donc, je marquais facilement, mais je n'étais pas très athlétique. Ah, Et oh. donc, je pense, à un moment, j'ai dit, je finissais commençais à la 10e, j'ai dit, j'arrête, c'est pas pour moi, de toutes les façons. C'est bien, tu as bien fait. C'était pas ton truc. Et tu sais ce qui s'est passé? Mhm, J'ai pris, à ce moment, j'avais comme 1,75 m, mhm. donc pas très élancé, mais quand même élancé pour mon âge. Mais d'un coup, je suis passé de 1,75 m à 1,94 m en 2 mois, en 2 ou 3 mois, Non, je te jure. c'est la taille de basketteur. Oui, mais j'avais déjà arrêté. Aïe, aïe, aïe. Je serais riche aujourd'hui Ouais. et populaire. Alors, quelle est ton occupation favorite lorsque tu n'as pas à travailler? J'aime aller rencontrer les gens pour discuter. Hmm, Ouais, ouais. Je n'aime pas rester à la maison. c'est vrai? Ouais. Ah, ça c'est bien. Je fais cette émission pour ça. Mhm. Oui, parce que avec cette émission, je peux parler avec les gens, surtout Ah. entrer dans différents mondes. Mais dans la vraie vie, je ne sais pas parler aux gens. Si on se rencontre dehors, je serais... Oui, ça va, ça va. Oui, ok. Quelle est la chose la plus rebelle que tu aies faite étant plus jeune? Aïe, 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 aïe. La chose la plus rebelle. Mhm. Bon, il y a une scène qui me vient en tête. Je me rappelle, tu vois, quand on était des enfants, genre à 10 ans, 9 ans, il y a des jeux qu'on aimait jouer, les jeux là de papa, maman et les enfants. Oui, Donc je me rappelle, un jour, on a joué ça et moi j'étais le papa. oui. Et il y avait une autre fille qui était la maman et on avait deux enfants et on s'est dit, on va construire une maison. Et on est allé dans une petite forêt à côté de chez nous. OK. Bon, c'était comme si c'était une forêt parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Oui. Il y avait des bananiers. Oui. Et puis on a construit une maison dans les bananiers avec des feuilles de banane. Et puis on est rentré à la maison, on a pris de la nourriture, on a amené là-bas et on a passé toute une nuit là-bas. Non. Ouais, on nous a cherchés partout, partout, à la radio, tout ça. On disait, ah bah non, bah, où est-ce qu'ils sont partis? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, et nous, on dormait là-bas tranquille parce qu'on avait bien construit, on ne pouvait pas savoir si on était à l'intérieur. Et le matin, on est rentré, ils ont dit, vous venez d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, nous, on était là-bas derrière la clôture, là, dans les bananiers. Ah, je me rappelle, c'était... Imagine le cauchemar pour les bêtise, parents. Oh là là, oh là là, oh là là. Il ne faut pas faire ça, les enfants. Il ne faut jamais faire ça. Jamais. Est-ce que tu es plus série, film ou documentaire? Ah, moi, j'adore les documentaires. C'est vrai? Ouais, ouais. Si je regarde des films, c'est un film que je trouve qu'il a un bon script, ou bien les acteurs Ils sont si bien. si bien. Pas n'importe quel film. Pas n'importe quel film. Oui, et est-ce que tu as déjà utilisé ton talent pour séduire? Oh, Tu es sur scène et puis tu remarques une personne, tu dis, je vais... bon. Ou bien dans la vie de tous les jours, je ne sais Quand pas. tu dis ton talent, déjà quand tu dis ton talent, c'est moi. Oui. Alors pourquoi je vais me cacher quand je vais séduire? Je reste moi-même. Ah, d'accord. Donc, tu vois, ça vient comme ça. Je ne cherche même pas, je ne réfléchis même pas. Oui. Je me retrouve, je te vois là-bas et je dis, oh, c'est à toi, c'est joli. Tu vois, les gens comme ça, c'est à moi en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Et alors, on finit toujours notre émission avec notre question phare. Je suis désolé de devoir te poser cette question. Je suis désolé pour tous les gens à qui j'ai posé cette question qui étaient mal à l'aise, mais je ne le suis pas vraiment. Sorry, not sorry. J'adore cette question. C'est pour un peu embarrasser nos invités Oh là là. et pour essayer de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi physiquement et qu'est-ce que tu aimes le moins? Face au miroir. Oui. Bon, ce que j'aime, c'est mon visage. Ah! Ouais, j'adore mon visage. J'adore mes dents, les dents. C'est bizarre. Ce que j'aime pas, c'est quoi? J'aime pas mon petit ventre.
fait, j'ai un petit ventre, un petit bourrouj, mais je veux pas, je suis encore jeune pour avoir ça. Non, je déteste. J'aime pas voir ça. Ça, c'est pas du... OK. Mais c'était bizarre ta question, vraiment. Je valide ton sentiment. Mais tu n'en as pas. Oui, c'est toujours bien de poser cette question, j'adore, parce qu'on a des gens ici sur notre plateau qui sont tellement... vous faites tellement de choses, vous êtes sur scène, vous êtes des célébrités, et il faut que vous vous rappeliez que vous êtes des humains. Merci pour ton honnêteté. On a passé un bon moment avec toi. Ce n'est que le début, on vient de te découvrir, je suis sûr qu'on va suivre ta carrière, qu'on te verra aussi loin que possible et qu'il faut continuer à briller de 1000 couleurs aussi loin et tirer les autres derrière toi. Ouais. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Allez, ciao.